Bonjour tout le monde. Dans un mariage, le plus sage, c'est de faire un plan de table pour mettre ensemble les personnes qui s'entendent bien, qui ont les mêmes centres d'intérêt, qui ont les mêmes tranches d'âge, celles qui sont plus funky, qui vont vouloir être à côté de la piste de danse, ceux qui sont plus âgés qui vont vouloir être un peu plus éloignés du DJ, les buveurs qui vont vouloir être à côté des boissons, etc. Donc, un plan de table, c'est stratégique pour la bonne ambiance dans un mariage. Euh, un plan de table, ça inclut les étiquettes de table qui portent les noms de chacun, les numéros et noms de table. Alors, on peut se contenter des numéros, mais moi, je trouve ça un peu plus sympathique de donner des appellations aux tables. Admettons, si quelqu'un est fan de cinéma, il va mettre les noms de ses films préférés par table. À quelqu'un qui a un thème particulier, par exemple, thème comme conte de fées, donc il va nommer les tables par conte de fées ou par, admettons, les nains de Blanche-Neige s'il n'a pas beaucoup de tables. Pour ma part, mes tables vont porter les noms des déesses de l'amour de différentes civilisations. Alors, j'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai 7 ou 9 à tout casser. Mais je vais aussi numéroter. Et une fois qu'on a préparé les pancartes de table, on va préparer un grand tableau dans lequel il y aura les tables avec leurs appellations et leurs numéros et puis les gens vont pouvoir se repérer, ok, moi mon nom il est inscrit à telle table, j'y vais. Donc ça c'est des étapes assez importantes pour organiser son plan de table. Dans cette vidéo, on va faire juste les pancartes de table. Donc, moi, je reste dans mon terme de vintage. J'ai pris ce modèle-là comme base pour travailler dessus. Je commence par sélectionner la partie qui m'intéresse. Donc, c'est juste celle-là. Et je recadre mon image. Ici, je veux inscrire juste le numéro de la pancarte. À ce moment-là, je prends la pipette, je prends cette couleur. Je lui indique ici que c'est cette couleur-là que je veux. Donc, je prends mon pinceau, je choisis le rang, je choisis une pression quand même assez importante et je viens ici effacer ça parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Et ici, je vais sélectionner une partie des pixels qui m'intéressent. Je fais un CTRL-C, un CTRL-V, donc je l'ai copié. Je vais la copier au maximum jusqu'à cacher tout ce qui ne m'intéresse pas et ainsi garder intacte ma texture avec ces grains. Donc ici, j'ai de la place pour écrire. Je viens, je prends mon image. Donc mon calcul va être très simple. Je vais plutôt y aller en pouces, donc je vais laisser une marge d'un demi-centimètre pour l'impression. Donc au lieu que ce soit du 8,5 11, ça va être du 7,5 10. En papier, on va dire 7,5 divisé par 2, ça fait 3,75 pouces. Et 10 divisé par 3, ça fait 3,33. Bon, on va y aller avec du 3,5. Ok, donc ici je vais prendre mes pouces. Je vais lui dire que je veux un 3,5. Ok. Et ici, je vais prendre une résolution de 300. Je le dis toujours, la résolution minimum acceptable est une résolution de 250. Et donc ici, rien de plus simple. Je viens vers mon texte, je choisis du blanc. Je vais prendre une police qui fasse vintage. Généralement, ce qui fait vintage, c'est le condensed. Tout ce qui est condensed peut faire du très bon vintage. Et ici, j'écris, admettons, 1.
Donc, ma foi, allons-y pour début 200, hein, soyons fous. Et là, 200. Si je fais monter, si je fais monter mon petit 1 vers ici, effectivement, c'est très visible. Et je fais entrer. Ici, moi, je vais écrire des noms de déesses. Donc, admettons par exemple, si on prend Al-Uzza, qui est le nom de la déesse arabe pré-islamique, et j'écris son nom ici. Donc, on enlève par contre le 6. Je mets ça en majuscule. Donc, je fusionne tous mes calques qui de toute façon font partie de ma base. Celui-là aussi, il me semble. Ah, parce que le calque inférieur, c'est les lettres, puis il ne peut pas fusionner avec les lettres. Donc ça, c'est bon. Je reviens vers mon texte. Voilà. Là. Ah ben voilà. Ça, c'est parfait. C'est tout à fait. Donc avec la flèche du bas, je viens et je le recentre comme il faut. Avec la flèche de la droite, de gauche, du clavier. Voilà. Donc, par contre, il ne prend pas les lettres bizarres. Voilà. Et on enregistre d'abord en PFI parce qu'on va en faire d'autres. On va faire toutes les tables, tous les noms. Donc, on garde surtout celle-là. On va l'appeler 1 Al-Uzza. Et par contre, on va mettre en PNG ce même format. Ok. Et voilà, c'est fini. J'aurais bien voulu refaire pour vous la lettre qui... cette lettre-là, c'est quoi? C'est la lettre d'indication. Parce que dans le faire-part, on donne un minimum d'informations. Puis dans cette lettre, on explique vraiment les détails qu'on ne veut pas dire dans le faire-part, c'est-à-dire les délais avant lesquels les gens doivent confirmer leur réponse, que nous avons une corbeille nuptiale de préférence, c'est-à-dire juste de l'argent, pas de cadeau, les horaires, à quelle heure quitter la salle, à quelle heure arriver, le stationnement, les détails pour le stationnement, pour Google Maps, pour les contacts, le maître de cérémonie, etc. Donc ça, j'ai fait ça dans cette lettre. La lettre était un peu compliquée à faire avec Photofiltre, enfin pas si compliqué que ça. Mais c'était un peu long et on utilisait des outils que je n'ai pas utilisés dans les faire-part ou dans les étiquettes de table. Donc ça aurait été vraiment intéressant de la faire, mais le problème c'est que c'était vraiment trop long. Et là je vous cache pas que je n'ai pas le courage de la refaire. Alors une fois que j'ai créé les numéros et les noms de toutes mes tables, donc là pour vous montrer, je les ai toutes gardées en format PFI, c'est-à-dire je fais enregistrer sous le format PFI et j'enregistre sous le format PNG ailleurs pour toujours garder mon format PFI sur lequel je peux travailler et retravailler. Donc je commence par faire un petit check-in de mes... donc ça c'est bon, ça c'est bon, c'est... Ouais, c'est relativement centré, mais ça ne me gêne pas. On va survivre, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et c'est bon, voilà. Donc j'ai tous mes noms de DS et mes numéros de table. Sauf que moi j'ai un papier qui est un 8,5 11 sur lequel je souhaite imprimer, n'est-ce pas? Donc, je vais utiliser deux papiers en fait. Donc, c'est très simple. Je vais tout simplement créer un fichier 8,5 11 300 pour rester sur la même résolution. Et je vais venir mettre mes calques. Donc ici, je fais nouveau calque, ouvrir, et je prends mon premier qui est là, et je le place ici.
pareil, nouveau calque, nouveau calque, mon deuxième qui est là, et je le place juste à côté. Voilà, je laisse un peu de marge pour l'impression, c'est important, sinon mon impression elle va pas tout prendre. Et je continue mon affaire, donc toujours nouveau calque qui vient à partir du fichier et ici. Voilà, et je vais enregistrer ça, toujours comme un PFI en l'appelant nom de table feuille 1. Et je l'enregistre sur photofiltre. Et ici, je viens faire mon PNJ. Voilà. C'est fait. Et je l'enregistre et après ça, je n'ai plus qu'à imprimer mes étiquettes de table. Une fois que je les imprime, je vais essayer de les imprimer quand même sur du beau papier épais, mais malgré ça, je vais les coller derrière sur du carton. Alors moi, je récupère tout, je récupère le papier, je récupère les cartons, je récupère absolument tout, je colle. Et après, je vais acheter des pincettes. Voilà. Donc, je vais acheter une pincette dans ce goût-là, dans ce type-là, et je vais mettre mon carton sur lequel je vais coller mes images et je vais déposer ça sur la table pour que les gens voient, aillent regarder sur le tableau à quelle table ils sont assignés, puis ils vont chercher leur table et tout le monde est bien organisé et personne ne fait de bêtises.